Bonjour à tous, vous êtes bien sur les chemins de Dan. Aujourd'hui, on ne marche pas. Voilà, aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de simplement expliquer une démarche assez importante. Avant de partir sur les chemins, il va falloir convaincre ou expliquer notre démarche à nos proches et idéalement, il faudrait qu'ils acceptent cette démarche. Démarche. Ok. Alors, c'est quand même relativement simple. La possibilité de partir d'un seul coup d'un seul, c'est une possibilité. Maintenant, vous pouvez aussi préparer, comme je le fais, sur plusieurs semaines, votre départ. Mais il va quand même falloir expliquer le pourquoi du comment, et puis, dans un deuxième temps, je vous donnerai peut-être quelques clés de comment ça fonctionne. Pour ma part, la première fois que je suis parti sur les chemins de Compostelle pour traverser la Suisse, en 10 jours, l'idée est venue sur un claquement de doigts, puisque j'avais le projet que le jour où je serai à la retraite, je partirai faire les chemins de Compostelle. Je me suis dit, voilà, je suis à la retraite depuis quelques années, et en rencontrant des copains, qui m'ont dit, moi je fais ci, je fais ça, je pars à vélo 3-4 jours, il y en a un qui est parti avec son chien à vélo, une remorque en camping, puis il a traversé la France, donc voilà. Puis là tout d'un coup je me suis rappelé que moi aussi j'avais un projet, j'avais ce fameux projet d'être sur les chemins de Compostelle. Je suis à la retraite, moi, ma santé fonctionne, j'ai pas de problème apparent, donc voilà, pourquoi pas concrétiser cette affaire. Et là, je suis rentré à la maison et j'ai expliqué ma démarche, hein, tout simplement. Euh, j'aimerais partir faire les chemins de Compostelle. Et mon idée, c'est de partir, de traverser la Suisse. Bien sûr que j'avais déjà réfléchi en amont un petit peu de quelques arguments. J'aimerais traverser la Suisse histoire de voir un peu mon pays, de visiter mon pays d'une manière autre que sur les autoroutes en bagnole. Donc le projet était de partir de Constance et d'aller jusqu'à Genève. Voilà. Alors, la première chose, quand on dit ça à ses proches, c'est tu m'abandonnes. Tu pars parce que tu ne te plais plus avec moi. Tu t'évades. Alors, oui, mais pourquoi tu fais ça maintenant? Est-ce que ce ne serait pas un peu plus tard ou, voilà. Il y a plein de questions qui sont posées. Il va falloir répondre un petit peu à tout ça. La première chose, c'est que, je crois que c'est le moment. La solution numéro 1, je crois que c'est le moment de partir. J'ai besoin de partir, c'est le moment. J'ai la santé, je ne vais pas attendre de ne plus l'avoir pour me dire « Ah tiens, il faudrait que je parte ». Donc, voilà ma première démarche. Ensuite, la deuxième, c'est vous démontrer que vous avez un projet qui tient la route et puis de votre conviction, vous devez convaincre l'autre pour pouvoir le partager. Et sur les questions de « oui, mais comment ça va se passer? Est-ce que j'aurai des nouvelles ?» tout ça.
bien sûr que je vais te donner des nouvelles, bien sûr que là, on va faire un deal. Et je pense que c'est une des solutions. On fait un deal. Le deal, c'est tous les jours, je t'appelle. Je t'envoie un WhatsApp quand je pars le matin, je t'appelle quand je suis sur place. À l'arrivée, ça peut être dans un camping, ça peut être dans un hôtel, ça peut être en pleine nature. Petit détail, en pleine nature, puisque je fais du camping, du bivouac, eh bien, si j'envoie mes coordonnées GPS, histoire qu'elle sache où je suis si tout d'un coup il y a un problème. Petit détail. Maintenant, il faut démontrer que vous avez ficelé votre truc vraiment bien. Euh, Si vous avez le temps, ça se prépare. Donc, le fait que ça se prépare, de montrer le matériel avec lequel on part, de s'impliquer et de l'impliquer dans le trajet que vous allez faire, euh, c'est votre bouée de sauvetage quelque part. Il faut arriver à partager, à faire vivre votre aventure au travers soit des réseaux sociaux, au travers de photos que vous pouvez prendre sur le trajet. Et puis tout ça, il faut l'exprimer avant de partir. Et puis, euh, je pense que c'est important de vraiment être clair. Il ne faut pas partir sur un coup de tête ou de partir en disant vis ta vie, moi je vis la mienne, et puis voilà. Mais il faut insister quand même sur une chose, sur le fait que pour vous, c'est nécessaire de partir. C'est une nécessité, c'est le moment pour votre bien, pour votre continuité. Alors, quand c'est le premier voyage, eh bien, c'est peut-être un stress. Après quelques jours, une semaine, toutes les choses se mettent en place. Tous les jours, il y a des nouvelles qui tombent, tous les jours, il y a un retour et un dialogue à distance. Avec les moyens qu'on a actuellement, eh ben, c'est quand même relativement facile. Voilà, je voulais partager un petit moment sans marcher. Euh, euh, c'est important, je crois que c'est très important de pouvoir dire à son entourage ce qu'on va faire, quelle est la démarche. Et il ne faut pas partir si tout le monde est contre vous, ça ne va pas le faire. Parce que quand vous serez sur les chemins, vous allez regretter le fait que vous n'êtes pas en accord avec ceux qui vous sont proches. Ça, c'est quelque chose de très important. Avec expérience vécue sur une course où l'entourage proche ne sentait pas cette course, eh ben, je ne suis pas arrivé au bout. Hein. En revanche, toutes les courses où je savais que mes proches étaient avec moi en pensée, eh ben, ça a toujours marché. Et pour les chemins, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis, eh ben, la semaine prochaine, on va se remettre en route, charger le sac pour. Je pense qu'il y aura encore 2 fois ou 3 fois où je vais aller me balader, histoire de me mettre en condition. Petit détail, j'en peux plus. Faut que je parte là. Tout soudain, il faut que je parte. Allez, ciao! Inscrivez-vous, abonnez-vous, un petit like me ferait plaisir.